Un diable n'aide jamais les hommes, sauf s'il est prêt à risquer sa vie. Je suis venu pour m'occuper, mais à quoi bon? Je suis invisible. Il y a 3 ou 4 siècles, les gens me voyaient encore. Or, je suis immortel. Ma vie n'a donc pas de fin. Je sens que je vais m'ennuyer pour l'éternité. Enfin, c'était avant que je rencontre cette jeune fille qui peut me voir. Elle mendie au bord de la route pour un supposé prêtre qui lui donne la vie dure. Mais je me sens tout bizarre. Certes, cette fille a le don de me voir, mais à part ça, c'est juste une de ces malheureux enfants comme il y a tant dans cette ville. Alors qu'est-ce qui me pousse à venir la voir tous les soirs? Quelques jours plus tard, elle va être vendue à quelqu'un. Un pervers aristo amateur de chair fraîche. Enfin, qu'importe ses demandes, aider les humains sans contrepartie, mais interdit. C'est la loi des diables. Si je fais ça, mon corps se désagrège. Alors c'est fini. Je peux rien faire pour empêcher ça. Enfin, après tout... Ah, et puis merde! Qu'importe ce qui arrive à mon corps, je vais la sauver en utilisant mon apparence humaine. Même si ça doit me coûter la vie. Pourquoi avoir fait ça, tu me demandes? J'étais las de vivre. Tout m'était ennuyeux en ce bas monde. Il faut dire que depuis longtemps, j'avais fait le tour de ce qui était intéressant ici-bas. Mais au moins, les nuits où je te rendais visite, je pouvais oublier l'ennui. Je prenais même du bon temps. Si tu savais, Wisteria, je n'avais pas connu ça depuis si longtemps. Pour moi, c'était quelque chose d'inespéré. Je crois même qu'au fond de moi, je rêvais d'un avenir commun avec toi. Mais ce n'est pas là que se termine l'histoire de nos 2 héros. Plongez dans cette Angleterre du 19e siècle et voyagez aux côtés de Wisteria, une jeune fille, et de Marbas, l'un des 13 fléaux, un grand diable. Le Conte des Parias, c'est une série en 8 tomes qui vient de se terminer chez Doki Doki. Une série courte donc, mais qu'en est-il de sa fin? Et qu'en est-il de l'œuvre globale? Eh bien, nous allons en parler. Déjà, en ce qui concerne l'univers, nous sommes dans un vieil Angleterre que l'on connaît plus ou moins, sauf qu'il y a un petit aspect surnaturel qui se propage via les diables, par exemple. En ce qui concerne le synopsis, eh bien c'est simple, ce sont 2 êtres rongés par la solitude qui vont finalement, ensemble, parcourir un long et fantastique chemin. Évidemment, ça va plus loin que ça, l'intrigue est vite mise en place, on nous raconte l'histoire des 13 grands fléaux, ce sont les 13 grands diables, il en existe bien d'autres, des diables inférieurs, mais ce qui va nous intéresser, c'est évidemment Marbas, qui est l'un des grands diables, donc il a une puissance inimaginable, vous vous en doutez. À côté de ça, il y a une milice un petit peu spéciale qui lutte contre les diables, et il va y avoir un lien avec notre Wisteria, notre héroïne, qui va être assez étroit, vous le verrez, je vous laisse découvrir tout ça, mais c'est assez rapidement mis en place, c'est plutôt facile à comprendre, on a 2 camps, ils se foutent sur la gueule, point final, du moins pour le moment. En ce qui concerne les personnages, au début j'ai eu un petit peu peur, on a Wisteria, cette petite fille, qui a une particularité, mais je vous laisse lire le premier chapitre qui est très intéressant, eh bien je la pensais un peu inutile finalement, plutôt un poids pour Marbas, qui va être le cas de temps en temps, mais c'est normal, on est quand même sur un grand diable, mais surprise, finalement, elle est extrêmement courageuse, et même elle va avoir une très belle évolution, j'aurais préféré que ça soit un petit peu mieux, on en parlera quand on parlera de la fin tout simplement, mais c'est une très bonne héroïne, voilà Wisteria, une jeune fille qui va se dépasser pour son amie, et qui va découvrir le monde en sa compagnie. Marbas, quant à lui, est un personnage charismatique, un grand diable, qui a des pouvoirs plutôt particuliers, avec sa chevelure, sa crinière, bref, un personnage vraiment très intéressant qui va, au fur et à mesure de ses sentiments, prendre d'affection notre jeune Wisteria, vouloir être auprès d'elle, mais ça, je vous laisse le découvrir également. Il y a aussi le frère de Wisteria qui est aussi très important, mais là aussi j'ai envie que vous découvriez le pourquoi du comment, d'où il vient, son lien avec Wisteria, même si vous allez le voir très très vite. C'est un personnage assez intéressant, plutôt attachant, qui
dans la fin du manga, aura une très bonne place en tant que personnage important, vous le verrez. Et évidemment, c'est pas fini, il y a énormément d'autres personnages. Là, je vous présente pas un tome, mais les 8 tomes de la série directement, donc bien sûr, il se passe énormément de choses. On a évidemment tous les grands diables, on va pas tous les voir, mais on va en voir pas mal. Ils ont aussi des transformations plutôt stylées. On les voit pas énormément parce que c'est des transformations très dangereuses, mais waouh! La classe, la badassitude, c'est très très stylé. On a aussi l'ordre de l'épée, avec des gens assez intéressants, dont le chef de l'ordre de l'épée, mais là aussi j'en parlerai pas plus. Mais le gars est badass, le gars est très badass. En ce qui concerne le rythme, eh bien très bonne surprise, hein. Dès le 2 premiers tomes, je me suis dit le rythme est parfait pour une série en 8 tomes. Bon, finalement, il y a quelques petites choses à dire, mais on en parlera tout à l'heure quand je parlerai de la fin sans spoiler. Enfin, 2 tomes en tome, c'est toujours un véritable plaisir. À chaque fois, on a envie de lire la suite assez rapidement. C'est pas une série qui est vachement explosive où directement on se dit j'arrête tout ce que je fais et je vais le lire. Non, c'est plutôt chill, mais on a quand même ce sentiment qui reste dans la tête de putain, j'ai envie de lire la suite quand même. Hein. Et franchement, j'ai dû lire 5 tomes d'un coup, et ensuite la fin. Donc je conseille de lire plusieurs tomes d'un coup, ça nous immerge totalement dans l'univers, dans l'œuvre. Pour ce qui est des dessins, eh bien, je les trouve pas incroyables. Ils sont très bons. Ils sont très bons, les chara-design sont assez intéressants. Évidemment, je parle des grands diables et de leur transformation. Marbas a un côté badass, mais lors de ses transformations, il est un petit peu différent, on va dire. Alors que d'autres grands diables, eux, sont extrêmement puissants, badass, et dégagent quelque chose de très impressionnant. Pour ce qui est des chara-design classiques, des personnages qu'on va voir, hein, des humains, tout simplement, eh bien là aussi, on a des choses assez intéressantes. Pas trop, parce qu'on sait qu'on est une série sur 8 tomes, et ça c'est intéressant, parce qu'on n'a pas trop de personnages. Mais il y a de la diversité, il y a même un japonais qui est vachement stylé avec un putain de katana. C'est classe, parce qu'on est en Angleterre, je le rappelle. Donc c'est intéressant, et on s'y perd pas, c'est vraiment bien maîtrisé ça aussi. Terminer tout ça, parlons un petit peu de la fin, sans spoiler. Personnellement, j'étais pas déçu, mais petite frustration tout de même. On a ce qu'on veut finalement, la fin se termine pas forcément en mode l'éditeur a arrêté la série, mais plutôt l'auteur s'est dit je vais pas aller plus loin. Parce qu'évidemment, l'intrigue n'est pas terminée à 100%. On aurait pu avoir un petit post-game, hein, 2-3 tomes en plus pour avoir le vrai méchant, enfin c'est pas vraiment si c'est un méchant, mais le vrai méchant, et il y aurait pu avoir une vraie fin, ça aurait pu être intéressant. Donc, un peu frustrant, mais en même temps très acceptable, et c'est pour ça que je conseille tout de même la série énormément, parce qu'en 8 tomes, on se passe un bon moment, effectivement à la fin on peut se dire « Ah, qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Mais on a quand même résolu beaucoup d'intrigues, donc là-dessus ce n'est pas un problème personnellement. Si je peux donner un petit peu de points négatifs, parce que on va pas sucer les séries en permanence, eh bien, je pense que ça manquait un petit peu d'émotion. On a eu pas mal de moments où ça aurait pu être accentué, aller un petit peu plus loin, et finalement, ah, j'ai pas eu la larme à l'œil, quoi. Et pourtant, ça arrive souvent hein, sur d'autres séries, donc il manque un petit peu d'émotion. Et d'autres évolutions, peut-être, par exemple de Wisteria, où il va se passer des choses qui vont faire que on aurait pu se dire, ah, attends, j'aurais voulu la voir plus adulte, etc., même si elle est déjà très mature. Il manque un petit quelque chose là-dessus, mais ça reste une très très bonne série. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, parce que j'en entends absolument pas parler. C'est une série en 8 tomes. Franchement, dès les 2-3 premiers tomes, vous allez être conquis absolument, l'univers est cool, les combats sont assez intéressants, assez puissants, on a le lien entre les diables et leurs contractants qui sont vraiment plaisant à suivre finalement, c'est de l'émotion également mais dans une autre tournure. Non, je pense que c'est très très bien maîtrisé, c'est une série à part. Personnellement, le jaquette du premier tome ne me donnait pas envie, je pense que c'était le chara-design de Marbas qui me... ouais, j'hésitais finalement. Et je l'ai fait, et j'en suis content. Donc n'hésitez pas à tenter le coup, c'est vraiment intéressant, ça vous prendra pas trop de temps, ça se lit rapidement. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur Manga Corp et je vous souhaite une bonne lecture. Yosh.